d'abord, c'est un référentiel national. C'est important et un référentiel national unique qui a pour objectif de donner plus de lisibilité à l'ensemble des acteurs et des usagers. On a parlé des nouveaux droits, il est important qu'on puisse leur apporter aussi des garanties sur les prestataires qu'ils vont choisir, sélectionner. Donc c'est le sens de cette étape 2 de la démarche qualité, puisqu'on a démarré ces travaux avec la réforme de 2014, on en tire les enseignements et on a constitué donc tout simplement un groupe de travail qui a travaillé donc à l'élaboration de ce référentiel national. Ce groupe de travail, il a associé à la fois ceux qui étaient concernés par la première phase, et notamment les financeurs publics, financeurs paritaires, le JE Datadoc, qui avait mis en place cet outil permettant l'évaluation de manière déclarative par un certain nombre de prestataires de formation de leur conformité donc, aux règles anciennes. Mais on a aussi associé des représentants des certificateurs, dont AFNOR Certification, et c'était vraiment important pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur un indicateur d'appréciation, il était auditable de manière objective. Et donc c'est important à la fois de s'entendre sur les mots, sur leur sens, et aussi de s'assurer que véritablement il est en matière d'audit tout à fait loisible de le vérifier. Donc à la fois des représentants des financeurs, des certificateurs, et bien évidemment de l'offre de formation. C'est important, on avait la Fédération de la formation professionnelle, le Synofdes, qui sont les deux syndicats représentatifs du secteur de la formation, mais on y a aussi associé d'autres syndicats qui représentent notamment des plus petits organismes de formation. Ils sont nombreux sur le marché de la formation en France, et ils sont souvent très agiles, et donc on a besoin aussi de leur expertise, mais donc on a réfléchi à ce que ces indicateurs soient aussi compatibles avec des prestataires dont l'activité peut être modeste en termes d'organisation ou de fonctionnement. Donc on a été attentif à ces points-là et on le sera dans le déploiement de cette étape qualité. On a aussi travaillé avec les réseaux d'apprentissage, puisque la nouveauté, c'est qu'on s'adresse aussi aux prestataires de formation qui vont délivrer des formations par apprentissage. On l'a dit, ce sont évidemment des prestations particulières, avec souvent des publics jeunes, et donc il fallait être attentif là aussi à ces nouveaux indicateurs et à ces réseaux. Donc on a travaillé avec ces têtes de réseau. Donc ce référentiel, voilà, il a été alimenté par les réflexions, à la fois les enseignements de la première période et puis évidemment les exigences de l'étape 2 et notamment l'appel à des certificateurs dont c'est le métier.